Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro. Aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'on a 8 conseils de poker faciles à voir pour les débutants. Je vais vraiment essayer de vous donner plein d'infos dont vous avez besoin pour progresser. Et donc, on est parti, on n'a pas de temps à perdre parce que 8 conseils, ça fait pas mal de choses à dire. Donc, on est parti. Le premier, c'est on s'en fiche de la bankroll. Vraiment, c'est super important. Déjà, de base, d'avoir une bankroll, c'est vrai que c'est un truc, bon, bah, c'est bizarre. Pourquoi tu me dis on s'en fiche de la bankroll alors que d'habitude, tout le monde dit c'est super important. C'est vrai que c'est important. Tu vois, évidemment, j'abuse un petit peu. Mais il faut prendre en compte que 90 à 95% des joueurs qui perdent plus de 100 buy-in, c'est à cause du tilt en réalité. C'est pas parce qu'ils ont juste pas le run, parce que ça peut arriver évidemment, les 5 à 10% restants, mais la plupart du temps, c'est juste parce que mentalement vous n'êtes pas prêt, donc vous montez de limite, vous tiltez, ou juste vous déjouez complètement et vous arrêtez de bien jouer, vous faites complètement n'importe quoi, etc. C'est pas dû à un bon niveau de jeu et juste pas de chance. Ok, donc bossez plutôt votre discipline et votre mental plutôt que se consacrer à voir si vous avez 127 buy-in ou 128. Ok, ça on s'en fiche complètement. L'objectif c'est surtout de savoir, ok, bon bah là j'ai 100, 150 buy-in, 200 buy-in, c'est très bien, c'est à peu près ce qu'il me faut. Mais par contre derrière, il va falloir avoir une sacrée discipline et un sacré mental pour éviter justement toute dérive qui va vous faire perdre plus d'argent. Et ça c'est vraiment vraiment important de le dire parce que on a l'impression avec beaucoup de personnes, et je les comprends aussi, parce que sur le papier c'est ça, c'est que on va regarder les mathématiques vont nous dire bon bah ok, comment il faut 150 buy-in, c'est bon. Ah non, c'est pas aussi simple que ça évidemment. Après il faut le niveau, il faut aussi le mental qui tiennent derrière. Parce que bon, on reste humain, quoi. Si on était une machine, évidemment, on regarde le nombre d'ABN, c'est bon. Mais c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui font qu'on peut perdre malgré qu'on ait le bon nombre de buy-in. C'est aussi important à prendre en compte. Ok. Ensuite, on va avoir de respecter les passifs parce que beaucoup de joueurs d'entre vous ont tendance à les détecter. C'est pas si difficile. Un mec qui fait que tout folle, bon, on a compris. Ok. Par contre, vous faites pas assez attention, selon moi, à qu'est-ce qu'un joueur passif et qu'est-ce que ça représente. Ok, parce qu'un joueur passif qui open au bouton, avec à peu près 7% d'open ou moins, comme je te l'ai écrit ici. Ok, c'est important de se rendre compte 7% d'open, à quoi ça correspond. Parce que vous allez vous dire, ouais, il open très peu, mais bon, quand même, j'ai quand même As-9, bon, je peux faire tapis. En réalité, un mec qui open 7%, il va avoir 8-8+, donc toutes les paires de 8, paires de 9, paires de 10, etc., jusqu'à As-As. Dame-Valet suité plus, donc Dame-Valet, Roi-Valet suité. Roi 10 suité plus, donc Roi 10 suité, Roi Valet suité et Roi Dame suité, évidemment. On va avoir As 10 suité plus, donc As 10, As Valet, As Dame, As Roi, et pareil pour As Dame off et As Roi off. Donc on est sur une range contre laquelle ton As 9, par exemple, il est vraiment pas très bien, parce qu'il est en flip, évidemment, contre 8-8, et c'est tout d'ailleurs. Après, contre Dame Valet, il est en flip à peu près, contre Roi 10 aussi, et puis il est vraiment en 70-30, voire moins bien, contre As Dame, As 10, 9-9, 10-10, Dame, Roi, Roi, Valet, Valet, etc. Donc ton As-9 n'est pas super bon. Donc si tu vois un mec super passif, ton As-9, je ne te dis pas qu'il faut folder, mais il faut peut-être juste le call, etc. Ça va dépendre du spot. Évidemment, c'est trop difficile de dire, bon, bah, As-9, il faut le call contre un mec passif ou pas. Ça va dépendre du spot. Mais sois prudent, du moins. Et conscience que 7% d'open, c'est vraiment très très peu et voilà ce que ça représente. Voilà, ça c'est important. Ensuite, joue très peu de spots en SB en 3 way. Vraiment, tu le vois, je l'ai même fait le signe involontairement avec mes doigts, puis c'est ce que je t'ai mis comme emoji. C'est vraiment super important. Il faut vraiment jouer très très peu de spots parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de la position. Vraiment, il y a des spots qui sont juste plus difficiles à jouer que d'autres en 3 way quand il y a 3 joueurs au poker. Le premier, c'est la SB qui est vraiment le plus difficile parce que vous parlez après 2 joueurs, vous parlez. C'est la SB qui parle post-flop, puis la big blind, puis le bouton. Okay, et donc du coup, le deuxième plus dur, c'est la big blind parce que vous parlez souvent en deuxième, puis après le bouton. Et le plus simple, c'est le bouton parce que vous parlez en dernier. Quel est l'avantage de ça? Simplement, si vos adversaires check, vous savez qu'ils ont une main plutôt faible, que s'ils misent, vous savez qu'ils ont une main plutôt forte. Donc déjà, ça vous donne une information. Vos adversaires jouent sans information et vous jouez avec déjà une information de plus. Donc évidemment, c'est beaucoup plus facile à jouer et comment ça se revoit dans les résultats. 40% à peu près des gains proviennent du bouton, tandis que 1 à 2% proviennent de la SB et 1 à 2% proviennent de la big blind en spin. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de l'aspect entre 1% et 2% et les 40% que vous gagnez à peu près au bouton. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Donc jouez plus de spots au bouton, ok, et un peu moins en SB. Okay, il n'y a pas de mal à faire le lâche, entre guillemets, à folder une main de plus. En SB, par contre, c'est bien plus intéressant d'en jouer une de plus au bouton. Voilà, ça c'est très très important quand même à prendre en compte. Ensuite, on va avoir de raise toujours préflop. Okay, si tu as l'initiative, le coup est toujours plus rentable sur le long terme. Je le dis parce que beaucoup de personnes se disent on va limp trap, etc. C'est vraiment important de se dire que n'importe quelle main est toujours plus rentable à être raise, surtout en HU. En fait, en HU, si tu dois jouer une seule main et après tu arrêtes le poker, vaut mieux que tu la relances, même si tu as CT2. Ça sera plus rentable sur le long terme de relancer une main parce que tu es en position. Si tu es assez deep, évidemment, si tu es 2 deep, c'est pas ce que je te dis, mais si par exemple tu as 25 blindes, ça sera plus rentable de la jouer de manière agressive parce que tu vas faire fold plus tes adversaires. En plus, tes adversaires ont de sacrés lits, donc ça sera encore plus intéressant. Mais tu dois être vraiment dans une démarche où tu vas beaucoup open.
Et donc, n'hésite pas avec As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, 9-9, As-Roi, As-Dame, As-Valet, de toujours raise, ok? Ça, c'est important. Et en plus de ça, deuxième chose, comme tu le vois là, deuxième conseil, il faut toujours raise ou shove, mais ne jamais call. Ça, c'est important. Parce qu'on n'a pas envie du coup, de limper, comme je viens de te le dire, mais on n'a pas envie de call aussi un open. C'est des mains beaucoup trop fortes. On veut partir à tapis. Oui, avec As-Valet, tu ne gagneras pas tout le temps le coup. Des fois, tu es contre As-Roi, contre As-Dame, contre Valet-Valet, Dame-Dame, Roi-Roi, etc. Mais l'important, c'est que globalement, tu fasses un bon play. Et si tu ne fais pas tapis avec des mains aussi fortes, bah, c'est assez dommage parce que tu passes à côté de beaucoup d'argent potentiel. Donc ça, c'est important. Essaye d'être toujours agressif avec ces mains-là. Et globalement, essaye d'être agressif à relancer beaucoup, mais surtout avec ces mains-là qui sont d'une évidence pure. Mais évidemment, As-As, Roi-Roi, je sais que tu le fais. Mais 9-9 pas tout le temps, As-Dame pas tout le temps et As-Valet pas tout le temps. Je le vois bien en jouant, tout simplement. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, il va y avoir de bêtes gros à la turn. Super important. Si la turn est intéressante pour ta main, pas de questions à se poser. On joue simple. Tu l'as vu dans pas mal de mes vidéos, ce que je t'encourage à faire, joue simplement. C'est comme ça que ça fonctionne, le poker. Il n'y a pas besoin de trouver une line compliquée. Tu as roi 10, ok, le board vient 5, 9, 8 et turn, c'est un roi. Ok, on va miser cher sur ce roi. Il n'y a aucun souci, on a envie de prendre un maximum de value tant qu'on peut. Donc là, on a une bonne main. Notre adversaire a probablement moins bien que nous. Et ben donc du coup, on va miser cher, 75 à 100% du pot. Là, dans ce sizing, ici, j'aurais choisi le sizing vraiment 80% du pot. Je pense que c'est vraiment celui qui est le plus adapté dans un spot assez libre. Ok, ça c'est vraiment important. N'hésite pas à miser gros parce que je vois trop souvent une petite blinde, etc. Ça sert à rien de gratter une blinde à ton adversaire. Ça veut dire que s'il paye une blinde, ça veut dire qu'il était prêt à en payer certainement beaucoup plus. Et en plus de ça, tu ne lui fais pas faire une erreur à payer une blinde. S'il a une paire, bon, il doit payer ta blinde. Donc, tu ne lui fais pas faire d'erreur. Vraiment, retiens que le poker, le but, c'est pas de choper des jetons à ton adversaire, c'est de faire des erreurs à ton adversaire. Parce que si tu as les as et ton adversaire a les rois, tu vas lui prendre des jetons. C'est pas pour ça qu'il a mal joué. Ok, mais si par exemple, je sais pas, tu arrives à lui prendre tout alors que lui, il a juste une top paire et qu'il doit jamais call river parce que toi, tu fais tapis et tu fais tapis qu'avec double paire, bon, là, il fait une erreur. C'est ton objectif. Fais-lui faire des erreurs, c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent au poker. C'est vraiment important. Ok, ensuite, travaille et ne te prends pas la tête. Je t'ai mis ce spot, bouton open, ok, 25 blindes, la SB fold, toi, tu es en mid blind. Défendre 7 et 5 suités, ça ne va rien changer à tes résultats, que tu le call ou que tu le fold. Ok, même si on préfère le call, évidemment, mais si tu fold, c'est pas grave. Par contre, si tu tiltes parce que tu as fold, et ben là, ça va devenir grave parce que, ok, c'était une petite erreur, mais bon, si tu tiltes, du coup, ça va changer ta vie parce que tu vas perdre plus dans le futur, parce que tu vas t'énerver, tu vas tilter comme le mot le dit, tout simplement, et donc tu vas mal jouer et les prochains coups risquent d'être perdants pour toi. Donc accepte de faire des erreurs, c'est pas grave, tu vas réviser tes ranges parce que tu le notes, c'est important, tu te le notes. Moi j'ai un tableau où je peux noter des mains, où je l'ai longtemps fait sur des post-it surtout, mais maintenant j'utilise un tableau. Si vraiment j'ai envie de revoir une main que j'ai jouée, je me dis bon ok, je me la note, je me note le spot. Et si je me dis bon dame 9, comment pré-flop, dame 9 sur As 8 2, ok, sur le board. Et comme ça, à la fin de ma session, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revoir les spots qui m'ont posé problème. Sur le tracker aussi, tu peux le noter dans les mains que tu as envie de review. Tu peux le noter, c'est vrai que c'est pas un réflexe que j'ai toujours fonctionné avec les post-it. Et maintenant, je me le note si vraiment j'ai une main, mais souvent, je me souviens du spot parce que j'en ai pas 100 000. Donc, s'il y a 15 spots, je m'en souviens, mais c'est important d'aller revoir les spots qui te posent problème à la fin de la session. Ok? Ensuite, ça va être de s'arrêter au bon moment. Super important, évidemment, parce qu'en plus de 4 ans et en plus de 1000 sessions, comme je t'ai dit, évidemment que j'en ai vécu des journées difficiles. Et évidemment que j'ai appris à savoir m'arrêter et à passer à autre chose quand ça n'allait pas, parce que sinon, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Et c'est ça qui m'a permis d'économiser des milliers d'euros. Il y a des sessions où juste c'est pas forcément un nombre de buy-in. Des fois, je perdais 25 buy-in, ça allait très bien, je continuais à bien jouer. Des fois, j'en perdais 2 ou j'en gagnais même 2. Et puis au final, je voyais que je jouais mal, j'étais pas focus, c'était pas une bonne journée pour moi. Juste, un adversaire m'énervait et donc du coup, j'arrivais pas à continuer à garder mon jeu correct, etc. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir passer à autre chose et se dire, ok, aujourd'hui, je vais bosser mon jeu, aujourd'hui, je vais profiter de ma journée, je peux me permettre, etc. Puis je reviendrai plus fort demain en ayant soit bossé mon jeu, soit beaucoup plus frais mentalement. Et ça, c'est très important aussi. Plein de conseils importants, mais vraiment qu'il faut mettre en place et qu'il ne faut pas sous-estimer. Ensuite, le 8e conseil, ça serait de toujours fast play. Ça revient un petit peu avec le spot de tout à l'heure, tu vois, mais sous un autre aspect. Tu te rappelles le roi 10, c'est exactement le même spot que je t'ai mis ici. Mais sauf que là, ce que j'ai envie de t'encourager à faire, c'est d'essayer de ne pas trouver une ligne complexe. Tout à l'heure, je te disais qu'il fallait miser cher quand tu voulais miser parce que tu avais une bonne main, sur le même spot, roi 10 sur 5, 9, 8, roi. Bon, ok, tout à l'heure, on avait dit qu'il fallait miser cher, c'est important. Mais il faut surtout tout le temps miser aussi. C'est important parce qu'il ne faut pas essayer de trouver la line en mode je vais checker pour essayer de trap. Comme ça, si mon adversaire il a un 6, il va peut-être se chauffer à bluff et que ça. Non, ça sert à rien. S'il a un 6 et il est capable de le bluff, ce qui est très rare, il sera capable de le call aussi. Ok, si c'est un mec qui fait un peu n'importe quoi. Donc vraiment, soit dans cette démarche-là, d'essayer de prendre de la value dès que tu peux. Donc dès que tu as quelque chose, dès que tu as envie de value, perds pas de temps, envoie un petit barrel de value, tu verras, ou un gros barrel là en l'occurrence, et tu verras que ça fonctionnera. Et vraiment, n'aie pas peur de faire folder ton adversaire. S'il fold, c'est souvent qu'il a rien. S'il a un peu tout et n'importe quoi, il va te call la plupart du temps.
Ok? C'est vraiment super important, je le dis parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont déjà à vouloir trouver des lines complexes, à check, puis check raise, etc. Ce qui vaut pas le coup. Mais en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans cette démarche de vouloir faire tout le temps une petite blinde, etc. Et dans ce genre de spot, c'est miser systématiquement et miser cher systématiquement. C'est vraiment très très important. De ton côté, si tu veux aller plus loin et continuer ta progression en poker, je te conseille d'aller sur spinpro.fr. Tu as une formation gratuite qui est assez mise à jour assez régulièrement et justement, sur SpinPro, tu vas pouvoir découvrir justement un plan d'action pour faire entre 500 et 2000 euros par mois ou juste faire exploser ta bankroll si c'est ce que tu souhaites, mais tu vas pouvoir fixer un objectif, à découvrir la meilleure room, etc. avec plein de comparatifs qui vont pouvoir t'aider, plus de 300 slides en 30 minutes pour pouvoir t'aider. Donc évidemment, tu as beaucoup d'infos à aller choper complètement gratuitement. De mon côté, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à plus dans une autre vidéo. C'était Lucas. Ciao.